Bon, je crois que je vais mettre mon bonnet avant ce débrief parce qu'il fait froid. J'ai froid. Voilà, j'ai froid. Un sacré courant d'air froid qui nous a traversé pendant ce match. Le Borussia Mönchengladbach vient de perdre 5-1 contre Wolfsburg. 5-1. Ça faisait depuis décembre 2019 que Mönchengladbach n'avait plus perdu contre Wolfsburg. 4 ans et un mois. Non, 5 ans et un mois. 5 ans et un mois. Et là, on perd 5-1. Alors, moi, je suis pas du genre à m'énerver. Je vais pas m'énerver dans cette vidéo. Je suis quelqu'un de calme, posé. Voilà, on va. J'ai préparé aucun texte. Vraiment, là, je sors du match. Je sors du live du match. Et on va en parler tranquillement, posé. Parce qu'il y a rien qui va. On a perdu 5-1. Si, oui, il y a 2-3 trucs qui vont, mais voilà. On a perdu 5-1. Commençons directement par parler de ce qui nous a causé le plus de tort. Et c'est également ce qui s'est passé contre le Bayern. Donc je n'ai pas refait de vidéo, mais vous pouvez retrouver le débrief de manière de qualité dégueu. Contre le Bayern, Honorat n'était pas là. Et ça s'est fait sentir. Ce match-là, Tim Kleindienst et Honorat n'étaient pas là. Et c'est à l'encontre de tous les problèmes du match. Alors on n'aurait peut-être pas gagné. On aurait peut-être perdu 5-3. Mais on aurait mis 3 buts. Parce que là, soit le gardien était à son prime. On a fait c'est 5 arrêts, 4 arrêts du coup le gardien, on a fait 5 passes décisives et même les non-passes décisives, tirs cadrés pardon, le gardien était toujours bien placé, quoi. Le gardien fait un excellent match du côté de Wolfsburg. Mais surtout, on a trop raté devant les buts et autant la première mi-temps était bonne, franchement. Alors on prend ce penalty au bout de 3 minutes, bon. Ça fait chier, voilà, de se prendre ce penalty. Nicolas ne l'arrête pas. Je n'en veux pas à Nicolas, c'est un penalty. Je n'en veux pas. Je n'en veux aussi peu que le match contre le Bayern, mais là, il a été stratosphérique. Mais en fait, cette première mi-temps nous donnait l'espoir. La première mi-temps se finit à 1-0, on aurait pu marquer. On aurait dû marquer, mais on jouait bien. Et d'habitude, c'est le contraire. Mönchengladbach ne joue pas bien Si, Mönchengladbach joue bien en première mi-temps, et joue mal en deuxième. C'est l'inverse qui s'est passé contre le Bayern. Mais je vais enlever ça parce que je déteste les bonnets. Mais parce que je m'attendais à ce que ce but qu'on se prenne à la 3e minute les réveille même en deuxième période. Et c'est absolument pas ce qui s'est passé. Malgré le fait qu'on finisse les deux périodes avec 65% de possession, super. 65% de possession, ils ont fait 5 tirs cadrés, ils ont mis 5 buts. Pardon. Et le problème principal, c'est qu'autant en première période, ils avaient envie, ils étaient à fond, ils se donnaient, à l'image de Robin Hack, qui se donnait vraiment. Alors, les passes, c'était calamiteux à peu près partout. Il n'y en a pas un qui se distinguait par les... Stöger, à la limite, mais encore, c'était désastreux. Les passes échouaient. Attends, j'ai la stat des passes, là. Attends. Ça, c'est une bonne stat intéressante, ça. Passes précises, on en a 2 fois plus. Moi, j'aimerais bien juste voir... Non, bon, j'ai pas le droit au stade du nombre de passes précises qu'on a fait. Mais quand tu regardes le match, c'est criant. Les passes étaient très souvent ratées. Souvent, ça sortait en touche. Le Wolfsburg n'avait même pas besoin de forcer pour la récupérer. Et première période, quand même, malgré ces problèmes de passe, les joueurs comme Hack, Stöger, Plas, c'était compliqué aujourd'hui, mais Plas c'était compliqué dans le match d'avant déjà. Faut pas retomber dans les travers. Et j'ai l'impression que c'est depuis qu'ils ne jouent plus en numéro 10, depuis que Kleindienst et Honorat ne sont pas là, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Et surtout que c'était contre un Wolfsburg qui était 10ème, on était 11ème, qui avait 24 points comme nous et qui avait plus 5 au goal average et nous on avait plus 4. Avec ça on passe à 0 de goal average et eux ils passent à plus 9. Et ils passent à 27 points. Alors heureusement on est toujours qu'à 3 points de l'Europe. Les matchs ne sont pas tous joués, mais pour l'instant on est qu'à 3 points de l'Europe, heureusement. Francfort a battu Fribourg 4-1 je crois, 4-1 ou 3-1. Mais l'Europe ça va être dur. Ça va surtout être dur si on a personne pour remplacer Kleindienst et Honorat. Parce que certes, on a des très bons éléments en attaque, mais c'est compliqué. Celui qui remplace Honorat, c'est Plea. Alors Plea, il est très bon en numéro 10, pas ailier. Ailier, c'est très compliqué. C'est vraiment très très compliqué.
Kleindienst, son remplaçant, c'est Xuanchara. Xuanchara, aujourd'hui, sa note 6,7. C'est un des mecs qui a eu la meilleure note. Intercadré, 77% de passes réussies, 35 touches. C'est un seul duel réussi sur 3 tentés. Bon, c'est pas mirobolant. Et Kleindienst, c'est de classe mondiale. Hein. Il joue en équipe d'Allemagne, il est titulaire. Voilà, c'est de classe mondiale. Sur les côtés, alors, ça va parce que Hack, en plus, si Yann Niklas Besté, une rumeur qui pourrait venir au Borussia vient, voilà, on aurait de quoi faire. Et même Stöger peut jouer là. Et en numéro 10, on a Stöger encore. Et Plea, au pire, si Honorat est là. Mais en fait, on a des excellents éléments en attaque. Mais on n'a pas un bon. Et c'est terrible. C'est terrible parce qu'à partir du moment. Autant le poste de gardien, on a le meilleur bon de l'histoire. Hein, Nicolas est stratosphérique. Bon, ben là, pas, mais il est stratosphérique. Le reste, c'est dur. Même en défense. En défense, on a les Elvedi, Itakura, Ulrich et Nets qui changent. Un est titulaire, l'autre est remplaçant, ça change quoi. Mais on a encore Leiner, après on a... Ah oui, il y a Fukuda aussi en attaque, on parlera après de Fukuda. Mais on n'a pas de profondeur de banc. Quand tu regardes, alors bon, c'est une autre classe, hein, c'est une autre classe, mais quand j'ai été regarder le Bayern, Mönchengladbach-Bayern, les entrées que le Bayern faisait, ils peuvent te sortir Müller pour te faire rentrer Coman. Pardon. Coman, il est titulaire tous les jours dans n'importe quelle équipe de Bundesliga. Hein. Pardon. Mais après, voilà, on n'est pas le Bayern. Hein, mais on a perdu 5-1. On a pris 5 buts. 4 en une période. 4 en... Vas-y, je vais donner le temps exact parce que ça, c'est pas drôle. 4 en 37... En 27 minutes. 4 buts en 27 minutes. Ça fait un but toutes les 8 minutes. Non, même moins. 7 minutes. Un but toutes les 7 minutes. Nous, on en a mis un en toute fin de match. Alors, on va pas parler individuellement des joueurs parce que personne n'est vraiment sorti du lot. Stöger, à la limite. Moi, j'ai pas envie d'en vouloir à Nicolas, en fait. Parce que certes, il y a eu 5 tirs cadrés, 5 buts, mais j'ai l'impression qu'il était aidé par personne. Le penalty, j'en veux pas, c'est un penalty. Et le but du 5-0, mais il faut le voir pour le croire. Le joueur de Wolfsburg part en 1v1. Personne ne le suit. Sur le ralenti, Elvedi marche, trottine. Alors, je veux bien qu'il y ait 4-1 à ce moment-là. Non, il y a 4-0. 4-0 à ce moment-là. Mais en fait, le but d'un match, c'est que ça finit à 90 minutes, pas à 86. Donc, on a retrouvé le Mönchengladbach. C'est le premier truc que j'ai dit quand on a pris le 5-0. On a retrouvé le Mönchengladbach de l'année dernière. Celui qui baisse les bras. Celui qui ne veut pas. Celui qui abandonne. Celui qu'on pensait avoir perdu quand on a joué Leverkusen. Vous savez, Leverkusen qui gagnait 2-0 et à qui on a remonté à 2-2. Ce qui était impossible la saison dernière. Et ils l'ont fait dès le premier match. Et là, on s'est dit, waouh, cette équipe, elle veut. Pas de non. Pas de non. Visiblement pas. Là, elle a abandonné. Alors, on ne demandait pas de remonter. Hein. Je ne demandais pas que le match finisse en 5-5. Ça aurait été incroyable, mais non. Mais je voulais au moins ne pas prendre plus de buts. En mettre éventuellement. Alors, les 5 dernières minutes du match, j'ai plutôt bien aimé parce qu'ils attaquaient quand même. Mais en défense, c'était mort. L'attaque voulait, la défense coulait, quoi. Et j'ai même pas d'appréciation sur des joueurs en solo parce que ils ont tous été plutôt mauvais. Ils faisaient tous des mauvaises passes. Même Itakura qui est le meilleur défenseur de l'équipe de loin, qui fait tout le temps des matchs exceptionnels, a été mauvais. Là, sa note, c'est 6,1. C'est le pire avec Nicolas. Et ouais, on va pas prendre les remplaçants. Mais c'est le pire avec Nicolas. Est-ce que c'est Wolfsburg qui a trop bien joué? Wolfsburg jouait bien. Hein. Et il faut dire ce qu'il en est. Wolfsburg jouait plutôt bien. Leur gardien était en feu. Leur défense était pas terrible. Parce qu'on arrivait souvent à s'infiltrer. Mais leur milieu de terrain, ça passait comme dans du beurre. Hein. Ça hésitait même pas. Hein. Ça fonçait. J'ai l'impression que cette vidéo n'a rien de pertinent dans ce que je dis. Et c'est à peu près le cas en fait. Je sais pas quoi dire. Tellement le match en lui-même était un exemple de comment c'était catastrophique. Si on va avec cette mentalité-là
Et ce non-Kleindienst et non-Honorat, on va se faire casser la gueule par les Leverkusen. Casser la gueule. Ça va être monstrueux. On va se faire casser la gueule. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais même pas en fait. Y a rien. Là, on marque le seul but du match sur une super action de Fukuda. Premier but professionnel Fukuda. Hein, j'ai même pris le maillot pour fêter ça. Hein, maillot Fukuda, la seule personne au monde qui a un maillot floqué Fukuda. Parce que je pensais qu'il jouerait plus que ça. Il joue pas. Mais c'est le seul qui a eu envie en fait. Il a joué. Je vais pas paraphraser. Il a joué 20 minutes. Et il s'est donné pendant 20 minutes. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Même quand tu perds 4-0, quand tu perds 5-0, quand tu perds 3-0. Et nous, ils ont pas fait ça, les autres. Les autres non plus. Et on va parler des changements de Seoane. Attends, parce que j'allais oublier d'en parler. Heureusement que j'en m'en souviens. Alors, quand c'est bien, je le dis. Quand c'est mal, je le dis. Là, c'est mal, je le dis. Pourquoi, quand on perd 3-0, il te fait sortir, je vais pas paraphraser, il te fait sortir Scali, donc un défenseur pour faire rentrer un défenseur, à 3-0. Déjà, ça n'a pas marché, on en a pris 2. Et pourquoi tu changes un défenseur? Il n'y a même pas genre, oui, après il a changé Nets aussi, putain, Nets pour mettre Ulrich. En fait, c'est fou parce que on a jamais, même quand on tenait un match 2-1 ou 1-0, il changeait pas autant de défenseurs. On perdait 3-0. C'est la première fois qu'il change 2 défenseurs dans un match. Je suis quasiment sûr. Je vais pas les vérifier, mais je suis quasiment sûr que de cette saison, c'est la première fois. Ulrich a été catastrophique. Leiner a pas été excessivement mauvais, mais il a pas brillé. Et pourquoi il a sorti Hack? Je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il sort Hack systématiquement en premier. Ça, c'est vraiment une énigme dans ma tête. J'avais compté combien de matchs en entier Hack a fait. Je crois que c'est genre 2 cette saison. Alors, quand il est mauvais, il faut le sortir. Mais il y a des joueurs qui sont encore plus mauvais. Genre, aujourd'hui, j'ai trouvé Pléa mauvais. Ouais, j'ai trouvé tout le monde mauvais. Mais pourquoi c'est tout le temps Hack qui paye? Pourquoi c'est jamais Pléa qui sort en premier? Même contre le Bayern, Pléa a été catastrophique. Et c'est Hack qui est sorti en premier. Moi, je veux juste une explication. Il y a sûrement une. Si tu me donnes une excellente raison, en mode oui, Hack est fragile, on a peur de risque de blessure. Ok, ça me va. Si c'est le cas, ça me va. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que oh, Messire, Pléa est là depuis 2018? J'ai pas envie de paraphraser. C'est ça, 2018. Pléa est là depuis 2018, 7 ans, mais il faut le respecter. Hack, mais Hack, ça fait 2 ans. Hack n'est personne dans ce club. Je suis sûr qu'à l'heure actuelle, Hack est plus apprécié que Pléa. Je balance ça comme ça. Si on prend pas l'affect émotionnel en termes d'importance dans le club, sur ces dernières saisons, Hack est plus apprécié. Je suis sûr. Et je comprends pas, en fait, je comprends pas. Autant le changement pour faire rentrer Fukuda, ça m'a fait plaisir parce que parce que quoi. Mais et en plus qu'ils mettent le but, c'était tellement beau. Franchement Fukuda, j'ai beaucoup aimé ce match. J'étais content qu'ils mettent ce but. J'étais content, c'était que lui qui pouvait mettre le but et j'ai très soif. C'était que lui qui pouvait mettre ce but. Et je suis très très content qu'ils le mettent. On voit encore que Schweinsteiger, ça ne marche pas. Schweinsteiger dans le club ne marche pas. Je suis désolé pour lui. Et je l'aime beaucoup. J'ai un maillot floqué Schweinsteiger. Je sais pas où il est, mais j'en ai un. Ça marchera jamais. Il faut se rendre à l'évidence. Alors, certes, on a affronté un bon Wolfsburg, mais ça marchera jamais. Regardez les notes de ses derniers matchs. C'est catastrophique. Il a jamais plus que 7. Mais je peux même dire, je crois qu'il a jamais plus que 6, voilà, il a 6,7. Je pense que c'est sa meilleure note depuis un sacré bout de temps. Hein. Regardez, Bayern 16-4, Dortmund 5-5, Fribourg 6-3, Leipzig 6-5, Bremen 6-5, Mayence 6-4, Heidenheim 5-8. Son dernier but, c'était il y a 4 mois. Là, il me faut un sacré bout de temps pour compter les mois. C'était à 4 mois.
Et pourtant, on lui donne un peu de temps de jeu quand même, hein. Bon, alors il en a pas des masses, quoi. Il a 300 minutes de jeu cette saison. Mais 300 minutes pour deux. Pour combien de buts? Un but. 300 minutes pour un but. Ça marchera pas. Ça marchera pas, les gars. Fukuda, je vais chercher la stat. Je vais chercher la stat de combien de buts à Fukuda en combien de temps de jeu. Voilà, Fukuda, c'est un but, 21 minutes de jeu. Bon, je préfère avoir Fukuda sur le terrain. Peut-être ça va pas marcher non plus, hein. Mais il faut tester. Si tu testes pas, en plus Fukuda il marche dans les matchs amicaux. Il faut tester. Après, tu vas me dire Sipel aussi, il marque dans les matchs amicaux. Ça, c'est un autre débat. Sipel numéro 9, on peut en parler longtemps. Mais non, c'est une blague. Mais peut-être que les gens qui regardent ce débrief ne sauront pas qui est Tobias Sipel. Mais c'est notre troisième gardien. Et d'ailleurs, en parlant de gardien, Olszewski est parti en prêt à Aaron. Voilà, j'en ai pas parlé sur cette chaîne, mais bonne chance à Olszewski à Aaron. Et ça fait. Je suis content en vrai qu'il parte. Non, je suis content qu'il aille ailleurs pour pouvoir jouer. Voilà, j'espère qu'il jouera là-bas. Et en plus, Aaron, c'est un club que j'aime bien. Donc voilà. Parenthèse fermée. On a été nuls. Cette défaite est méritée. Cette défaite fait mal. Et ils n'ont pas beaucoup de temps de repos puisque c'est samedi le prochain match. Donc mercredi, jeudi, vendredi. Donc ils ont 3 jours de repos. On enchaîne 3 matchs en une semaine là. Il va falloir se donner. Et surtout que Klendins revienne. Alors Klendins, ça avait l'air d'être juste un truc gastro, je sais pas quoi. Ça devrait passer. Honorat, j'ai pas trop compris. C'est une douleur à la jambe apparemment. J'espère que ça va passer. Et Ngumu n'était pas là. Parce qu'il va être transféré. Voilà, il faut être honnête. Il va être transféré je sais pas où. Apparemment ça part du RC Lens. Ce serait cool, RC Lens, hein, franchement. Mais voilà. Apparemment Ngumu va être transféré. Mais bon. Est-ce que j'ai vraiment plus de choses à dire? C'est une catastrophe, c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. J'ai pas grand chose d'autre à dire, tout a été mauvais. La défense a été calamiteuse. Euh, Elvedi a été mauvais, Itakura a été aussi mauvais. Moi j'ai bien aimé Scali, je trouve qu'il a pas. Je crois qu'il a une mauvaise note en plus. Non? J'espère que non quand même, parce que moi j'ai bien. Ouais. De toute façon il a une mauvaise note, mais ouais, il est à 6,5. Bon, Itakura il est à 6,1. Mais voilà, j'ai quand même plutôt bien aimé le match de Scali pour le coup. Mais tout le reste, ça a été catastrophique. Plea, j'ai vraiment. Plea, il a raté. J'ai les notes, j'ai les stats, t'es pas ça. Ouais, il a 77% de passes précises, hein. Ça fait quand même un quart de passes perdues, hein. C'est quand même un peu beaucoup, quoi. Donné, Stöger, il a eu 90% de passes précises. Il en a raté 8 dans le match. Ça fait 10%, quoi. Mais 10, un quart. Voilà, quoi. Bref, on espère que ils vont se remettre en question pour le match. Moi, je reste qu'il faut garder Seoane au moins jusqu'à la fin de la saison. Changer de coach, c'est pas forcément le bon plan. Il faut que Honorat et Kleindienst reviennent et qu'on étoffe un petit peu le bon. Éventuellement avec Beste qui pourrait venir de Benfica. Il y a un défenseur de un club, je crois que c'est la Gantoise, mais j'ai un doute, c'est un club belge qui sera apparemment Gladbach serait intéressé. Ils étaient intéressés par Vargas aussi, mais il est parti à Séville. Pardon. Et il serait intéressé par un joueur de l'OM qui est aussi un défenseur, Lilien Brassier, voilà, je ne me rappelle plus de son nom. Bref, on va voir, il n'y a encore aucun mercato qui a été fait, aucune annonce. Mais voilà. On espère que tout ça se fera. On espère un déclic pour le match contre Leverkusen. Le match est une honte totale et il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On attend samedi prochain. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. Je vous dis à bientôt pour un prochain débrief. Passez une bonne fin de soirée, une bonne nuit et à la prochaine. Au revoir.